Le parcours des personnes réfugiées sont inévitablement des expériences de classe. Cependant, très peu d'attention a été accordée à la classe comme moyen de comprendre la migration forcée. Dans cette vidéo, nous montrons comment la classe s'entrecroise avec d'autres rapports de force pour influencer la sélection et le parrainage des personnes réfugiées au Canada. En tant que concept, la classe décrit un système de stratification généralement fondé sur le revenu, le statut social et l'éducation. La classe peut également être conceptualisée comme un processus de production, d'appropriation et de distribution du capital et du travail. La classe s'entrecroise avec le genre, l'orientation sexuelle, l'âge, la religion, la race, les handicaps, etc., pour déterminer les différents degrés d'oppression et de privilèges associés à l'identité sociale et à la position d'une personne ou d'un groupe. Généralement, les individus évaluent leur accès aux ressources financières et sociales lorsqu'ils choisissent de migrer, car le déplacement a un coût. L'accès à différentes formes de capital, économique, social et culturel, détermine la manière dont les personnes se déplacent et leurs conditions dans un nouvel environnement social. Ainsi, les parcours des personnes réfugiées sont tous des expériences de classe. L'intégration fondée sur la classe, c'est-à-dire l'attribution de droits ou de réalisations concernant le marché du travail, l'éducation, le logement et le sentiment d'appartenance en fonction des ressources économiques, n'est pas une expérience uniforme. Dans les études sur les personnes réfugiées, l'analyse des classes permet de comprendre comment les identités sociales forgent des situations de mobilité intrinsèquement inégales et irrégulières. Nous allons maintenant nous pencher sur deux exemples qui illustrent la façon dont la classe sociale se manifeste dans les politiques canadiennes à l'égard des personnes réfugiées. La sélection des réfugiés et le programme de parrainage privé des réfugiés. Premièrement, alors que les personnes réfugiées ont toujours été sélectionnées pour des raisons humanitaires pour être admis au Canada, des programmes récents ont mis l'accent sur leurs compétences et le capital humain. Par exemple, le projet pilote sur la voie d'accès à la mobilité économique, lancé en 2018, donne la priorité aux personnes réfugiées qui possèdent des compétences en demande, identifiées par les gouvernements provinciaux ou par les employeurs du secteur privé. Selon le gouvernement canadien, cette initiative vise à conjuguer la réinstallation des réfugiés et l'immigration économique. La confusion entre les objectifs humanitaires et les objectifs liés au marché du travail soulève une question plus large concernant la marchandisation des admissions des personnes réfugiées. Un deuxième exemple de la manière dont la classe se présente dans les politiques et les programmes canadiens concernant les personnes réfugiées est à propos du programme de parrainage privé des réfugiés. Comme son nom l'indique, des groupes de personnes peuvent parrainer des personnes réfugiées pour qu'ils et elles puissent s'établir au Canada et obtenir la résidence permanente. Une fois de plus, la classe sociale est un facteur déterminant de l'admissibilité des parrains au programme de parrainage privé. La capacité financière d'un groupe de 5 personnes à parrainer une personne réfugiée est évaluée en examinant la taille de la famille, les antécédents professionnels et les déclarations de revenus. En plus du soutien aux revenus, les groupes privés de 5 parrains doivent également faire appel à leur capital social et culturel pour démontrer leur capacité à accueillir des personnes réfugiées. Les identités de classe des parrains, compétences linguistiques, niveau d'éducation et étendue des réseaux sociaux jouent un rôle important dans le succès des demandes de parrainage et déterminent les résultats de l'intégration des personnes réfugiées parrainées. En résumé, la classe joue un rôle déterminant dans la formation des identités sociales et des positions des différents groupes de migrants. La compréhension des identités de classe et de leurs implications dans la migration forcée demeure limitée. Dans cette vidéo,
nous avons montré comment les qualifications utilisées comme indicateurs de classe deviennent de plus en plus importantes dans la sélection des personnes réfugiées, notamment par de nouvelles voies permettant de les sélectionner en fonction de leur contribution anticipée à l'économie et à la société canadienne. La classe est également évoquée de manière complexe dans le programme de parrainage privé des réfugiés. Ce ne sont là que 2 exemples de la manière dont les expériences des personnes réfugiées sont façonnées par la classe sociale. Davantage de recherche et de travail de mobilisation sont nécessaires pour comprendre l'impact de la classe sociale dans les études sur l'immigration forcée et sur les expériences vécues par les personnes réfugiées et demandeuses d'asile.